Hello tout le monde! Coucou! Alors aujourd'hui ensemble on va apprendre à réaliser le bas d'un cosplay féminin pour une warrior ou une mage, c'est chacun son interprétation. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog qui s'affichera à la fin de la vidéo comme d'habitude. Je vous laisse pour la première partie avec Sam. Bye bye! À tout à l'heure! Recoucou! Alors tout d'abord je vais vous présenter le matériel nécessaire à la réalisation de ce cosplay. Notre machine à coudre habituelle, nos épingles, forcément nos aiguilles et notre ciseau, nos meilleurs amis. Ensuite, il nous faut ce tissu. Alors, je l'ai choisi blanc. Je l'ai trouvé au marché pour 1 € le mètre, donc c'est vraiment une bonne affaire. Bon, après, la qualité n'est pas hyper top, la matière non plus, mais bon, pour ce que je veux en faire, c'est suffisant. Il nous faut également du fil blanc, donc ce sont les mêmes bobines de fil qu'habituellement, trouvées à Mondial Tissu pour moins de 4 €. Et enfin, dernier élément, il vous faut le bas de la personne pour qui vous réalisez ce cosplay. La mienne étant absente, je lui ai subtilisé son pantalon. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite dans un instant. Première étape, vous étalez le pantalon sur votre tissu, puis vous repliez donc à peu près au niveau de la moitié, donc de chaque côté. C'est une façon de prendre les mesures comme une autre. Hop. Et ensuite, vous découpez à ce niveau-là. Une fois découpé, vous repliez votre tissu sur lui-même. Comme ceci. Un élément que j'ai oublié tout à l'heure dans le matériel nécessaire, il nous faut de l'élastique, donc comme celui-ci. Hop, vous repliez vers le haut, également donc à peu près à la taille de votre élastique. Donc ce n'est pas très droit. Hop. Voilà, à peu près comme ceci. Et vous découpez. Nous avons à présent 2 morceaux. Celui-ci sera pour la ceinture de votre cosplay et celui-ci pour la partie plus basse. Donc, vous prenez la partie haute que vous dépliez. Vous la repliez sur elle-même. Comme ceci. Vous épinglez tout du long et vous posez ensuite la partie inférieure de votre cosplay. Repliez-la également sur elle-même. Une fois repliée, épinglez donc au bord, puis également au milieu du tissu. Pourquoi? Parce que nous allons découper une sorte de demi-triangle comme ceci, afin de laisser une ouverture entre les jambes. Une fois vos coutures terminées, il suffit de retourner votre tissu. Obtenez une sorte de grosse ceinture dans laquelle vous allez insérer votre élastique, mais plus tard. Reprenez la partie inférieure, donc la partie plus évasée vers le haut. Vous la mettez sur votre ceinture, donc à peu près à égale distance de chaque côté, c'est normal si ça dépasse. Vous épinglez et vous cousez à la main. En y réfléchissant, pour éviter de voir les coutures, il suffit de coudre le morceau inférieur sous le morceau supérieur, de faire une couture ici, et hop, en retournant, vos coutures deviennent invisibles. Dommage pour moi, j'ai oublié cette étape. Une fois que vous avez assemblé vos 2 morceaux, vous prenez votre élastique, vous le mettez au niveau de la ceinture, vous enlevez environ 2 à 3 cm et vous coupez. Astuce pour le rentrer à l'intérieur, comme c'est un tissu assez large, vous passez votre main vous allez jusqu'au bout, vous prenez votre élastique, vous l'attrapez et vous tirez. Ensuite, vous reliez les 2 morceaux, vous épinglez et vous cousez à la machine. Pour terminer de cacher l'élastique, j'ai fait une couture à la machine. Ça fait peut-être pas très joli comme ça, mais c'est pas grave puisque je vais accessoiriser ma tenue. Également, je n'ai pas fait d'ourlet au tissu
puisque ce n'est pas un tissu qui s'y filoche assez facilement et vraiment pour ce qu'on va en faire, c'est suffisant. Voilà, la première partie de votre cosplay est maintenant terminée. Je vous laisse avec Hello pour la deuxième partie. Bisous bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve ensemble pour la deuxième partie de notre cosplay. Alors, je vais vous présenter le matériel nécessaire. Il nous faut un crayon à papier, des feuilles blanches pour les patrons. Il nous faut un feutre blanc quelconque, vous pouvez le trouver n'importe où, pour pouvoir dessiner sur les feuilles de mousse, trouvé chez Coloris à 60 centimes la feuille. Vous pouvez aussi apparemment trouver chez Cultura, mais nous n'avons pas trouvé. Ensuite, il vous faudra de la peinture acrylique blanche pour la sous-couche et un petit pinceau qui va avec. Alors nous, c'est la taille, le numéro 6 qu'on a trouvé chez Cultura, les deux pour 5 € environ. Ensuite, toujours chez Cultura, il vous faudra une bombe de couleur or qu'on a eu à 4 € et quelques à peu près. Ensuite, de la peinture argentée qu'on a trouvée chez La Farfouille à 6 € et quelques. Donc ça vaut plus le coup que d'aller chez Cultura parce que le pot est plus gros. Et enfin, il vous faudra un tapis de forme en mousse qu'on a trouvé chez Intersport à 2,95 €. Alors pour les cosplays à petit prix, ça sera impeccable. Par contre, pour des cosplays de qualité, il faudra mettre un peu plus cher de suite pour la réalisation de notre cosplay. Alors, tout d'abord, vous devez réaliser un patron comme celui-ci. Enfin, nous, on a décidé de faire comme ça. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et de le reproduire sur le tapis de forme à l'aide d'un feutre blanc. Une fois les deux patrons réalisés, vous pouvez découper ceci à l'aide d'un cutter pour travaux de précision, trouvé dans n'importe quelle mercerie pour 3,95 € à peu près. Une fois vos deux formes découpées, il vous suffit de les recouvrir de peinture blanche acrylique en guise de sous-couche pour éviter que par la suite, la peinture en spray ne soit trop absorbée par le tapis de forme. Pour orner votre armure, il vous suffit de reproduire le tour du patron avec votre feutre sur du papier mousse. Alors comme vous le constatez, ma feuille de mousse est trop petite pour mon patron. Du coup, vous prenez une autre feuille pour la suite de votre patron. Prenez votre règle et votre cutter pour pouvoir découper votre forme. Nous collons ensuite nos ornements sur nos protège-hanches avec une colle que nous avons trouvée chez Truffaut pour environ 4 €. Une fois la sous-couche sèche, peignez avec la peinture de votre choix. Donc nous, c'est à l'argenté. Une fois votre armure peinte, accessoirisée et vernis avec ce spray que l'on a trouvé à Cultura pour environ 8 €. Il vous suffit de créer les attaches pour pouvoir les relier au bas de votre costume. Pour cela, nous avons besoin de tissu, de feuilles de mousse et de scratch. Dans un premier temps, il s'agit de prendre votre tissu, d'y placer par exemple ce côté du scratch à ce niveau-là, une feuille de mousse, d'y placer l'autre moitié du scratch et vous cousez à la machine. Du côté armure, pour relier votre scratch à votre tapis de forme, tout simplement nous utilisons un pistolet à colle. Pour relier votre scratch et votre tissu, il suffit de le coudre sur votre bas de cosplay. Comme ça, cela fera une sorte de glissière pour pouvoir passer la ceinture. Voilà, votre bas de cosplay et vos protège-hanches sont maintenant terminés. Dans d'autres vidéos, nous apprendrons à réaliser un plastron, des épaulettes, des manchettes et des jambières. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog. Suivez le lien ci-dessous. Bye!